tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de partage, de prière, de découverte de la volonté du Seigneur parmi nous, dans nos cœurs. Donc demandons déjà l'Esprit Saint qu'il nous aide dans ce chemin de bonheur et de joie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te demandons, Esprit de Dieu, viens prier en nous ce matin. Viens parler dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, nous habiter, nous guérir. Viens nous donner la force et persévérance. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Et nous allons aujourd'hui, chers frères et sœurs, méditer l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 20 au 28. Mais nous célébrons aujourd'hui aussi de martyrs. L'Église célèbre le martyr Saint André d'Ang Lac et ses compagnons. En fait, ce sont deux martyrs au Vietnam du XVIIe siècle et du XIXe siècle. Voilà deux hommes qui ont donné leur vie à l'annonce de l'Évangile et qui ont été persécutés à cause de cela. Donc, demandons leur intercession que nous aussi, nous puissions être fidèles à cette proclamation de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons commencer la lecture de notre Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne restent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la manifestation dernière du Christ sera accompagnée par des signes catastrophiques. Donc, pour ceux qui pensaient que le Christ allait venir dans les nuages, avec le chant des anges, et que tout se passerait bien, et qu'on serait dans les champs en train de travailler, ou sinon devant notre télé en train de regarder un film. Non, le Seigneur nous dit, ça se passera mal. C'est quand l'humanité sera au comble de la souffrance, au comble de la guerre, au comble du péché, que le Seigneur sera là, se manifestera. Ce sont les signes de dernier temps. Et pourquoi cela, chers frères et sœurs? Parce que nous savons bien que nous avons besoin de nous convertir. Parce que nous savons bien que nous avons besoin que le Seigneur transforme nos cœurs. Que le Seigneur change ce cœur que nous avons de pierre en cœur de chair. Parce que nous vivons, malheureusement encore, n'importe comment. Parce que nous disposons des choses de cette terre comme si notre vie ici-bas était en fait la dernière vie, la dernière demeure ici-bas. Et le Seigneur nous dit, non, attention,
Attention parce que mon amour, il est miséricordieux, mais pour ceux qui acceptent la miséricorde. Mais pour ceux qui se sont habitués au péché, vous n'allez même pas voir en fait ma venue. Tellement vous serez dans la peur, ou tellement vous serez anesthésiés par le péché. Donc attention, attention, parce qu'en même temps que ce signe sera visible, en même temps la présence de Dieu, elle sera là, elle sera visible. Il faut que nous puissions nous accrocher au Seigneur pour ne pas perdre en fait la grâce de notre baptême, pour ne pas perdre l'élection que le Seigneur nous a faite au jour de notre baptême. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous aide. Demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous façonne, qu'il ouvre nos yeux à ce qu'il veut nous dire par en fait les événements du temps présent. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière et de partage.